Aujourd'hui, on va parler des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ce sont des hommes et des femmes qui font le choix de dénoncer des faits graves ou des pratiques qui menacent l'intérêt général, comme le fait de porter des crocs en mode normal, sans bosser dans le milieu hospitalier, quoi. Il y a quelques semaines, 36 personnes traquées pour avoir alerté étaient présentes au forum qui s'est tenu le jeudi 25 janvier à Marseille. Ils ont parlé de leur rôle et de leur impact sur la société. Et ils ont eu en visioconférence l'un des plus connus d'entre eux, Edward Snowden, un ancien agent de la NSA, l'agence américaine de renseignement, qui vit aujourd'hui exilé en Russie. Cet ancien employé du renseignement accuse la NSA, les grandes oreilles de l'Amérique, de recueillir des centaines de milliers de données téléphoniques et sur Internet. Il a lui-même expliqué qu'il écoutait tout le monde à l'étranger, mais aussi sur le territoire américain. Assis à mon bureau, j'avais le pouvoir légal de surveiller n'importe qui. Ça pouvait être vous, votre comptable, un juge fédéral et même le président si j'avais eu son adresse électronique. Snowden a quand même des cojones, hein. Mais genre des grosses cojones. Le mec a gâché sa vie pour nous alerter. C'est un peu grâce à lui qu'on met des caches sur nos caméras d'ordinateur. Sinon, il y aurait des photos hardcore qui circuleraient de moi. Oh non! Je me suis fait pirater. Vous êtes chiant. Qui a donné cette photo sans déconner, là? En plus, j'avais pris du bide. Enfin, gêné. Oh. Vous avez peut-être aussi entendu parler de Wikileaks, le site de Julian Assange. Alors, Julian Assange, c'est pas un coiffeur, c'est un informaticien qui s'est fait connaître en révélant des dossiers confidentiels au monde entier. Wikileaks publie des informations sensibles depuis 10 ans maintenant, mais a fait les gros titres en 2010 en dévoilant les documents de Manning, notamment la vidéo d'une bavure américaine lors de la guerre d'Irak. La sortie de ces images montrant des soldats américains tuant plusieurs civils irakiens depuis un hélicoptère à Bagdad le 12 juillet 2007 avait provoqué l'indignation générale. Chelsea Manning, qui a dénoncé tout ça, elle s'est retrouvée dans la merde. Elle a pris 35 ans de prison, même si elle a été graciée par Barack Obama. En France, on a aussi des lanceurs d'alerte, comme le médecin Irène Frachon pour l'affaire du Mediator. C'est un médicament prescrit pour les patients diabétiques et comme coupe-faim, sauf que le Mediator pourrait avoir tué au final entre 1000 et 2000 personnes. Comme coupe-faim, c'est radical, on est d'accord, hein. Le labo a été condamné. Pas cardiologue, et avec les moyens d'un pneumologue de province, j'ai pu démonter cette tromperie et prouver la toxicité du Mediator. Donc ça se faisait comme ça, il suffisait d'accepter de sortir la tête du sac. Il y a d'autres lanceurs d'alerte qui s'en sont pas aussi bien sortis, comme Stéphanie Gibault. Dans l'affaire UBS, Stéphanie Gibault dénonce un système de blanchiment de fraude fiscale en 2008. Pendant 4 ans, elle se bat contre la banque de l'intérieur. Vous brisez le silence, vous brisez la loi du silence. C'est comme un système mafieux. À partir du moment où vous parlez, vous devez être éliminé. Point. Mais elle refuse de se taire et ces révélations permettent à la France de repérer 12 milliards d'euros. Ironie de la situation, elle vit désormais avec les minima sociaux, sans emploi. Attends, la meuf te repère 12 milliards d'euros et tu lui lâches même pas un petit billet, genre vite fait, comme ça se fait pas. C'est une héroïne, cette dame. C'est genre une Catwoman, sauf qu'elle est au RSA, quoi. C'est plus une cafwoman. Donc, avec beaucoup de retard, en janvier 2016, le gouvernement a proposé la loi Sapin 2. Ouais, ça fait titre de film de Noël, mais en fait, c'est le nom de l'ancien ministre, Michel Sapin. Et son utilité est importante. Elle apporte notamment un statut juridique aux lanceurs d'alerte et les protège. Celle-ci les protège notamment contre d'éventuelles représailles. Interdiction de licencier, de baisser le salaire ou de prendre des sanctions disciplinaires contre un lanceur d'alerte. Il est également interdit de révéler l'identité du lanceur d'alerte ou d'entraver de quelque manière que ce soit la diffusion de l'alerte. Ça, c'est pour la théorie, parce qu'après l'adoption de la loi, certains lanceurs d'alerte ont été inquiétés, comme Karim Ben Ali. Il a dénoncé le fait que l'acide d'ArcelorMittal était déversé dans la nature. Regardez cette vidéo qu'il a tournée. Et voilà comment on recycle les déchets à Florence, chez Arcelor. On balance de l'acide à la belle nature pour nos gosses. Et voilà. Et on dit ça que c'est de la bouse de fer. Pour moi, c'est de l'acide. Ça avait une sale couleur quand même. Et comme ses camarades lanceurs d'alerte, bien sûr, Karim a été viré. C'est dur pour les Karim de rester titulaires en ce moment. Sincèrement, les lanceurs d'alerte ont vraiment des coronesses et c'est bien que l'État leur fournisse un statut juridique. Je vais même vous dire un truc. Je suis prêt à accueillir Julian Assange chez moi. Comme ça, j'aurai un coiffeur à domicile.